Dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Tu passes un samedi après-midi à comparer des applications. Notion contre Trello, Asana contre ClickUp, Apple Note contre Obsidian. Tu lis plein d'articles, tu regardes des vidéos, tu rejoins même des groupes Facebook pour demander l'avis des autres. Puis à la fin de la journée, tu n'as pas réussi à prendre ta décision. Puis pire encore, tu te sens peut-être pas mal plus confus qu'au départ. Si ça ressemble un peu à ta réalité, reste là parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas te donner l'outil qu'il te faut, non, mais plus ce que tu devrais vraiment éviter de faire avec tes outils. Si on ne se connaît pas encore, je suis Stéphanie Galipo, une formatrice et consultante spécialisée en productivité au travail. Et j'aide les entrepreneurs à sortir leur entreprise de leur tête pour créer un système clair, simple, pour enfin respirer. Bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui où je te donne les 3 raisons pourquoi tu changes si souvent d'outils et les questions à te poser avant de faire le changement. Bon épisode. Voici une vérité que personne ne te dit dans les groupes de Facebook de productivité. Chercher le meilleur outil, c'est souvent une façon sophistiquée d'éviter de prendre des décisions. Bon, attends, là, je te dis pas que d'avoir un outil, ça compte pas. Je te dis que l'obsession des outils cache quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que ce que les gens cherchent quand ils cherchent un outil parfait, c'est pas une application, c'est une promesse. La promesse que si l'outil est parfait, leur organisation va se faire toute seule, que les décisions difficiles vont disparaître, que le chaos va vraiment se ranger automatiquement. Mais spoiler alert, ça n'arrive jamais, jamais. Je vais te parler de Julie. Julie, c'est une gestionnaire brillante, organisée dans sa tête, mais débordée dans les faits. Elle est venue me voir en me disant qu'elle avait d'essayer à peu près tout. Des agendas papier, des applications, des systèmes de code de couleurs, des méthodes GTD, des bullet journal. Elle a vraiment fait plein de choses. Elle avait quand même l'impression de passer à côté de quelque chose. En discutant avec elle, j'ai commencé à lui poser des questions. Comment tu décides de tes priorités? Comment tu sais qu'une tâche est vraiment urgente? Comment tu gères tes demandes qui arrivent dans toutes les directions? Puis là, j'ai vu quelque chose d'intéressant après lui avoir parlé. Julie ne manquait pas d'outils, Julie manquait de règles de jeu. Elle n'avait jamais décidé comment elle allait décider. Pas de critères clairs, pas de processus défini, tout était géré à la pièce en temps réel, selon l'humour du jour et l'urgence perçue du moment. Alors, elle cherchait un outil qui allait faire des décisions à sa place. Mais aucun outil ne peut faire ça. L'outil, c'est un contenant, c'est toi qui dois mettre le contenu. Même si tu utilises l'intelligence artificielle, il faut quand même que tu donnes tes commandes, il faut quand même que tu saches qu'est-ce que tu veux faire. Ce que j'observe systématiquement avec mes clients, c'est quand quelqu'un change souvent d'outil ou qu'il passe des heures à chercher un nouvel outil, c'est presque toujours pour ces 3 raisons suivantes. Raison numéro 1, il n'a pas défini ses critères. Il ne sait pas vraiment ce qu'il cherche dans un outil, alors il teste, compare, mais il ne sait pas quand s'arrêter parce qu'il n'a pas de barème pour évaluer. C'est comme magasiner une maison sans savoir dans quel quartier tu veux vivre ou combien de chambres tu veux avoir dans ta maison. Raison numéro 2, on cherche à éviter une décision qui va vraiment faire peur. Changer d'outil, ça donne l'impression d'avancer, c'est de l'action, ça occupe, mais pendant ce temps-là, les vraies décisions comme comment je priorise, qu'est-ce que j'arrête de faire, à qui je délègue, tout ça reste en suspens. Raison numéro 3, on croit que le problème vient de l'outil. Mais si ton système est chaotique dans Notion, il va être chaotique dans ClickUp. Les outils n'organisent pas à ta place, ils amplifient ce que tu y mets. Un bon système dans un outil ordinaire va toujours battre un mauvais système dans l'outil parfait. Alors, la question, ce n'est pas quel est le meilleur outil. La vraie question, c'est qu'est-ce que je ne veux pas décider? Parce que derrière chaque quête d'outils parfaits, il y a une décision qu'on évite. La décision de dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres, la décision d'accepter qu'on ne peut pas tout faire, la décision de s'engager dans un système même imparfait et surtout de s'y tenir. Et ça, c'est plus difficile que de tester une nouvelle application.
Parce que choisir un système, c'est accepter ses limites. Et personne n'aime faire ça. Mais voici ce que j'ai appris. Ce n'est pas l'outil parfait qui change ta vie, c'est la décision de te faire confiance assez pour t'engager dans un système. Voici 3 questions à te poser avant de chercher un nouvel outil ou avant de changer de système. Question numéro 1. Est-ce que mon outil actuel est vraiment le problème ou c'est mon manque de règles de jeu? Avant de changer d'outil, demande-toi, est-ce que j'ai des critères clairs pour prioriser? Une façon définie de traiter les nouvelles demandes? Si la réponse est non, un nouvel outil ne réglera rien. Question numéro 2. Quelle décision est-ce que j'évite en ce moment? Sois honnête avec toi-même, là. Est-ce que tu cherches un outil pour éviter de dire non à quelqu'un, pour éviter de te commettre à un projet, pour éviter de reconnaître que tu as trop de tâches, trop de choses dans ton assiette? Non, mais ça, c'est déjà la moitié de la solution. Question numéro 3. Est-ce que j'ai vraiment exploité l'outil que j'ai déjà? La plupart des outils qu'on abandonne n'ont été utilisés qu'à 10, 15, 20% de leur potentiel. Avant d'en chercher un nouveau, demande-toi si tu as vraiment donné une chance à ce que tu as. L'outil parfait n'existe pas. Il n'existera vraiment jamais. Ce qui existe, par contre, c'est toi avec des règles claires, un système adapté à ta réalité et la décision de t'y tenir. C'est ça, l'organisation qui dure. C'est pas sexy à dire, mais c'est la vérité. Alors, voilà ce que je t'invite à faire maintenant. Quel outil as-tu abandonné le plus vite? Est-ce que c'était Notion, un agenda papier, peut-être la vieille méthode du bullet journal? J'ai hâte vraiment de te lire. Écris, n'hésite pas, tu vas sûrement pas être seul à commenter. Et si tu veux des outils qui vont vraiment gagner du temps, des outils testés, concrets, des systèmes que j'utilise moi-même avec mes clients, réserve un appel découverte gratuit avec moi et on peut en jaser plus en profondeur. Tu retrouveras tous les liens importants dans les notes de cet épisode. N'hésite pas à me faire un petit commentaire pour me dire quelle astuce as-tu mis en application et quel sujet tu souhaiterais entendre sur ce nouveau podcast.